Mes chers compatriotes, nous sommes appelés le 18 octobre prochain aux urnes pour élire le premier président de la 4e République. Un grand rendez-vous avec l'histoire, après celui du 22 mars dernier, visant un choix déterminant, aussi bien pour le présent que pour l'avenir de notre nation. Au moment où s'ouvre la campagne présidentielle, je n'ai pas un souhait plus ardent que celui de voir la démocratie s'exercer librement. En déposant le bulletin dans l'urne, chaque citoyen répondra dans l'intimité de sa conviction. Et le secret de l'isoloir a une seule et simple question. Quel est le meilleur choix pour mon pays? Dès maintenant, à la lumière des acquis de la gouvernance des dernières années, nous pouvons répondre à cette question importante. Le meilleur choix pour nous et pour notre pays est sans aucun doute le professeur Alpha Condé. En effet, il est l'homme qui porte nos rêves et qui est capable de combler nos espérances. Il a montré et démontré qu'il est un homme de vision et d'action, dévoué pour l'intérêt public, proche du peuple, incarnant les aspirations légitimes des populations. Un homme qui a une histoire crédible, armé de courage et d'expérience dans la conduite des affaires publiques. Un homme qui dispose déjà d'un parcours, d'un bilan qui parle pour lui et justifierait le choix du peuple. Mes chers compatriotes, je me tiens devant vous avec fierté pour partager ma ferme et intime conviction, et je suis certain qu'elle est aussi celle de bon nombre de nos compatriotes pour dire que cet homme idéal pour nous, que nous voulons et recherchons, nous l'avons déjà. C'est l'homme sans équivoque, sans aucune ambiguïté et sans risque d'être démenti, c'est le professeur Alpha Condé. Mes chers compatriotes, notre candidat n'est pas un vendeur d'illusions. Il est loin d'être un expert en chimère. Il n'est pas non plus un promoteur de promesses fallacieuses. Le choix de cet illustre candidat est sans doute celui de l'espérance et une continuation et amplification de l'œuvre du changement entrepris. C'est le choix du progrès. Mesdames et messieurs, en conduisant le directorat de campagne, cette fois encore, j'exprime toute ma gratitude à Monsieur le Président de la République pour cette confiance renouvelée qui m'honore. Je voudrais rendre hommage à ses compagnons de lutte qui ont posé à ses côtés les jalons de la grande marche de la démocratie en Guinée. Je tiens en cette circonstance à remercier et féliciter tous les militants, sympathisants des mouvements et partis alliés de notre grand parti, le RPG Arc-en-Ciel. Je m'adresse à tous, ceux qui, comme moi, d'une voix forte et unanime, ont sollicité notre illustre candidat pour poursuivre son œuvre de refondation de notre Guinée. Mes chers compatriotes, dans les jours et semaines à venir, nous irons partout à votre rencontre, jeunes, femmes, paysans, ouvriers, artisans, enseignants, cadres, toutes les couches sociales, dans les villes et campagnes, pour tenir le langage de la simple vérité. Je vous invite à faire du porte-à-porte, à aller à la rencontre des électeurs, pour soutenir le projet d'espérance de notre candidat et gratifier celui-ci d'un véritable plébiscite qu'il aura pleinement mérité. Mesdames, Messieurs, en l'espace d'une décennie seulement, nos champions ont réussi à doubler la richesse nationale, stabiliser le cadre macroéconomique et mis en place des infrastructures de base et renforcer ainsi l'environnement des affaires en Guinée. La relance et la croissance exponentielle du secteur minier sont l'expression de ce renouveau. En moins d'une décennie, notre pays a quintuplé le volume de ses exportations annuelles de bauxite. Des progrès gigantesques ont été accomplis, c'est une évidence. Nos performances vers l'atteinte des objectifs de développement durable ODD sont connues et reconnues par nos partenaires au développement. Ainsi,
les avancées notables dans le secteur agricole que dans la production énergétique ou le développement des systèmes éducatifs et sanitaires, pour ne citer que ces secteurs, forcent l'admiration. Mes chers compatriotes, le prochain mandat sous la 4e République de mon illustre candidat permettra de consolider les acquis d'une gouvernance décennale qui aura tenu ses promesses. L'enjeu à présent est de favoriser le meilleur partage de la prospérité économique amorcée. À cet égard, le président Alpha Condé a posé déjà les jalons de politique publique innovante, particulièrement remarquée à l'échelle continentale. Il s'agit de l'ANIES. Notre candidat a lancé le plus grand programme de transfert monétaire en Afrique de l'Ouest, qui vise 6 millions de nos compatriotes, soit près de la moitié de la population. Maintenant, il conviendra de conforter et d'amplifier les acquis pour qu'à l'horizon 2024, aucun Guinéen ne demeure dans la situation d'extrême pauvreté. Il y a aussi l'ANAFIC, dédié à accélérer le développement des collectivités décentralisées sur la base de l'allocation d'une partie des revenus tirés de la rente minière. Là aussi, il s'agit d'une approche innovante de la gouvernance Alpha Condé. Dans la même veine, l'AGIFIL matérialisera ainsi la vision de notre champion traduite dans l'objectif de garantir un toit pour chaque ménage en Guinée. Mes chers compatriotes, une fois encore, nous sommes face à notre avenir et le destin de notre pays. Vous l'aurez compris que l'enjeu de la prochaine élection présidentielle est aussi un rendez-vous avec notre peuple pour lui expliquer afin qu'il ne se trompe pas ou qu'on ne le trompe pas sur qui est qui a fait quoi. Il y aura pendant la campagne des débats, bilan contre bilan, projet contre projet. Nous le devons à notre peuple, devant lequel nous sommes tous comptables. Pour ce scrutin présidentiel, je vous invite à voter utile. Votons utile afin de mandater le professeur Alpha Condé à consolider les innombrables acquis engrangés sous sa gouvernance. Votons utile pour mandater cet illustre candidat visionnaire à poursuivre des importants chantiers entrepris par lui pour la modernisation de la Guinée. Votons utile pour mandater le professeur Alpha Condé à continuer de bâtir la Guinée de nos rêves. Mes chers compatriotes, je voudrais pour terminer interpeller au nom de notre illustre candidat l'esprit civique, l'engagement républicain de chacun et de tous à éviter dans les propos et les actes toute forme de violence susceptible de fragiliser le tissu social avant, pendant ou après ce scrutin présidentiel. Je voudrais ainsi former le vœu que l'enjeu de cette élection ne soit pas une source de tension ou de passion de nature à compromettre la paix et la quiétude sociale. La Guinée doit demeurer au-dessus de tout et de tous, comme nous le rappelle sans cesse notre candidat. Que Dieu bénisse la Guinée. Je vous remercie.